le pesticide acétamipride. Vous êtes très nombreux à m'écrire qu'il est cancéreux. Eh bien, regardons dans le détail avec cette synthèse. Arguments suggérant un risque potentiel. Certaines études, notamment sur des modèles animaux souris, ont montré que ce pesticide, l'acétamipride, pourrait induire des effets génotoxiques, c'est-à-dire des dommages à l'ADN et une augmentation de l'incidence de tumeurs mammaires et de métastases. La Ligue contre le cancer et d'autres experts comme Franceline Marano, toxicologue, qualifient l'acétamipride de potentiellement cancérigène. Je dis bien potentiellement, en s'appuyant sur ces études et en invoquant le principe de précaution. Des recherches ont également détecté des métabolites de l'acétamipride dans le liquide céphalo-rachidien d'enfants atteints de leucémie ou de lymphome, bien que ces études présentent des biais méthodologiques et ne prouvent pas un lien direct. Argument contre la cancérogénicité. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, dans son évaluation de 2024, n'a trouvé aucune preuve concluante de génotoxicité ou de cancérogénicité dans des conditions réalistes d'utilisation. Les études sur les rats à forte dose n'ont pas été jugées pertinentes pour l'exposition humaine. Certains experts, comme ceux cités dans des posts sur X, affirment qu'il n'existe aucune preuve épidémiologique humaine d'un lien entre l'acétamipride et le cancer et que les allégations de cancérogénicité sont exagérées. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a ajusté la dose journalière admissible à 0,05 mg au kilo de poids corporel par jour avec un facteur de sécurité élevé 500 pour minimiser tout risque potentiel. Et il y a cela. La décision du Conseil constitutionnel interdit à nos agriculteurs d'utiliser 0,005 g par kilo d'acétamipride dans leur culture, ce qui les pousse à la ruine. Mais les insecticides, en vente libre, en contiennent 400 fois plus. 2 kilos. Il y avait, comme disait le professeur Raoult, le bénéfice-risque. Face à des ravageurs, il faut permettre aux paysans une dose d'insecticides, modérée bien évidemment, pour sauver leur culture. Une dose donc raisonnée. Mais en voulant le risque zéro, vous allez donc détruire nos paysans et importer des fruits et légumes avec des doses de pesticides qui vont parfois être jusqu'à 100 fois plus élevées. Et là, il y a des risques pour la santé. Bien joué!